Aujourd'hui, nous allons évoquer l'observation de la Lune et les conséquences qui en découlent. I'tibar al-ru'ya. Ru'ya, c'est quoi? C'est la vision de la Lune. Bimada yajibu sawmu Ramadan. C'est-à-dire, quand est-ce que le mois du Ramadan ou quand est-ce qu'on doit jeûner? Parce que depuis le début, nous parlons du mois de Ramadan, les règles, les conditions, etc. Maintenant, nous allons parler de quand est-ce qu'il est obligatoire le mois de Ramadan. يجب صوم رمضان برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما, c'est-à-dire que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire lorsque l'on observe la lune ou lorsqu'on jeûne le mois de Sha'ban 30 jours. قال ابن عبد البر, c'est un grand savant de l'Andalus, حافظ المغرب, il a dit لا يجب صيام شهر رمضان إلا باستكمال شعبان 30 يوما. Le jeûne du mois de Ramadan n'est obligatoire que lorsque l'on complète le jeûne, lorsque l'on complète 30 jours de Sha'ban. إن لم يرى الهلال قبل ذلك. C'est-à-dire, si nous n'observons pas le croissant lunaire, nous n'observons pas la lune, alors nous complétons 30 jours de Sha'ban. Mais par contre, lorsqu'on voit la lune, alors on se doit de jeûner. Et quelle est la preuve concernant cela? لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Celui d'entre vous qui observe la lune, alors qu'il jeûne. Et ce verset fait référence au jeûne du mois de Ramadan. وقول النبي صلى الله عليه وسلم, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Donc hadith qui est rapporté par Bukhari ou Muslim. C'est-à-dire, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, si vous le voyez, c'est-à-dire si vous voyez la lune, si vous la voyez, alors jeûnez. Et si vous la voyez, c'est-à-dire la lune, alors mangez. Donc ça, c'est pour la fin du Ramadan. Et le premier, c'est pour le début du Ramadan. Si vous voyez la lune, c'est-à-dire à la fin du Ramadan, alors mangez. Donc c'est le jour du Eid. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas voir la lune pour le début du Ramadan, à cause de la pluie, des nuages, à cause d'une fumée, c'est-à-dire que le ciel, il n'est pas dégagé. Et il y a quelque chose qui obstrue la vision de la lune. Que fait-on? Il a dit faqdiru alayhi, c'est-à-dire ici la définition de dhayiqu alayhi, c'est-à-dire serrez-le. Mais walakin fussira bikalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ce hadith-là, il a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant al-murad bi faqdiru alayhi ay dhayiqu alayhi, c'est-à-dire que finissez les 30 jours de Sha'ban. C'est-à-dire, si vous le voyez, jeûnez. Si vous le voyez, rompez le jeûne. Et si vous ne le voyez pas parce que le ciel n'est pas dégagé, alors complétez le mois de Sha'ban par 30 jours. Voilà l'explication de ce hadith. Ma'rifatu dukhul ash-shahri bi tariqati al-hisab. Qu'en est-il du jugement du fait de connaître l'entrée du jeûne du mois de Ramadan par l'intermédiaire des calculs astronomiques? قال ابن دقيق العيد, qui est un grand savant, إن الحساب, c'est-à-dire le calcul astronomique, لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم. Il n'est pas permis de compter et de s'en remettre sur les calculs astronomiques en délaissant la vision de la lune. وسئلت اللجنة الدائمة, c'est-à-dire le comité des grands savants et de l'IFTA de l'Arabie Saoudite, anciennement présidé par Cheikh Ibn Baz et actuellement présidé par Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, qui dit الرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع. Donc je traduis, le fait de revenir dans le fait d'être fixé par l'entrée des mois lunaires et le fait de s'en remettre
à la science astrologique. Donc, dans le début des adorations et la fin des adorations, telles que le Ayyam de l'Hijjah, tel que le jour de Arafat, tel que le début du jeûne, tel que la fin du jeûne, etc. D'où c'est-à-dire sans se référer à la vision lunaire, ceci fait partie des innovations dans l'islam qu'il faut délaisser. Car le prophète sallam a dit Sawmu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Man shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Les preuves sont nombreuses et variées concernant l'observation. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'observation de la lune. Le prophète sallam, dans différents hadiths, il parle de l'observation de la lune. Et il n'est aucunement cité à aucun moment dans le Coran ou dans la Sunna comme quoi il faut se référer au calcul astronomique pour déterminer le début du jeûne du mois de Ramadan. Donc ceci fait partie des innovations. Question. Troisième point, qu'en est-il إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم بقية البلدان بالصوم? C'est-à-dire, si les gens d'un pays, ça c'est une question cruciale et très importante, si les gens d'un pays observent la lune, qu'en est-il des autres pays? Doivent-ils également suivre ce pays et observer la lune? C'est une des questions. Ça, c'est lorsque nous avons évoqué le caractère obligatoire de la prière, nous avons dit qu'il y avait une très forte divergence entre les savants sur celui qui délaisse la prière volontairement est-il un mécréant ou non. Une grande divergence entre les savants. Ça, c'est pareil. C'est un point, c'est une question dans la jurisprudence où il y a une très grande divergence et un grand désaccord entre les savants. Selon trois avis. Premier avis, c'est-à-dire que le reste des pays, si un pays maintenant observe la lune, alors le reste des pays se doivent de suivre ce pays-là et de jeûner également avec ce pays-là. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, de Shafi'i ou Ahmed, ma'a tarjih Cheikh al-Islam. Donc ça a été renforcé par l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ou l'imam al-Shawkani, al-Yamani, ou Siddiq Hassan Khan, qui est un savant du siècle dernier, qui est de l'Inde, grand savant, et c'est l'avis de l'imam al-Albani et de Cheikh ibn Baz. Ils disent que, c'est quoi leur dalil? Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez à sa vision, c'est-à-dire la lune, et rompez le jeûne à sa vision. Donc leur dalil, c'est ça. Donc ça, c'est un dalil très fort concernant le fait que celui qui voit la lune, alors les autres pays doivent le suivre. Deuxième avis, يلزم بقية البلدان الصوم ممن توافقت البلدة التي رأته في مطالع الهلال. C'est-à-dire, cet avis-là, ils disent qu'en fin de compte, les pays qui ont le même degré au niveau de la Lune, donc c'est les pays qui sont proches et sur le même axe, ces pays-là, si un pays le voit, alors les pays environnants se doivent de jeûner avec le pays qui a vu la lune, si eux ne l'ont pas vu. Et ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, et c'est une riwaya, un avis chez l'imam Ahmed, et c'est l'avis de Ibn Abd al-Barr, qui est un Maliki, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme fait l'Ikhtiyarat. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a un livre dans la jurisprudence où il a choisi toutes les questions de jurisprudence en donnant son avis. C'est un livre qui est compilé en plusieurs volumes, s'appelle Ikhtiyarat Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah al-Fiqhiyya. Les avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah concernant les avis au niveau de la jurisprudence, qui a été compilé par Al-Ba'li al-Hanbali. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, en fin de compte, nous venons de voir qu'il a deux avis. Il a un avis concernant le premier avis que j'ai cité, que ceux qui voient la lune, les autres pays doivent le suivre. Et ici, il parle de ceux qui sont proches de ce pays-là, qui ont le même degré au niveau des degrés de la lune, parce qu'il y a 28 degrés au niveau de la vision de la lune, parce qu'ils correspondent au nombre de jours. Et ceux qui ont les mêmes degrés, alors ils se doivent obligatoirement de suivre le pays qui a vu la lune en premier. Et c'est l'avis de Cheikh Muqbil al-Wadi'i, al-Yamani, et l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Et c'est quoi leur avis à ce groupe? هذا المذهب استدلوا c'est-à-dire qu'ils ont pour preuve le verset du Coran
Man shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Celui qui observe la lune en début du mois alors qu'il jeûne. Et ils ont un deuxième argument qui est Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ils ont utilisé le même argument que le premier groupe, c'est-à-dire jeûner à sa vue, la lune, et rompez le jeûne à sa vue. Le troisième argument qu'ils ont, c'est le hadith d'Ibn Abbas qui est cité dans l'imam Muslim, dans Sahih Muslim, annahu sa'ala Kurayban. C'est-à-dire, la cause de ce hadith, c'est Fadl, elle a envoyé Kurayb, qui est un compagnon, elle l'a envoyé à Muawiyah Sham, c'est-à-dire à l'actuelle Jordanie, Syrie, Palestine, etc. À l'époque, ils étaient à Médine et elle l'a envoyé pour du commerce, pour ses affaires. Fadl, bint al-Harith, et elle a demandé à Kurayb, qui est un compagnon, d'aller faire ses affaires là-bas en Sham. Donc, Kurayb, lorsqu'il est revenu, Ibn Abbas, il l'a questionné et lui a dit, quand est-ce que tu as vu la lune? C'est-à-dire, quand est-ce que les gens du Sham, ils ont vu la lune pour le début du Ramadan? Il lui a dit, nous l'avons observé la nuit du vendredi. Donc ça s'est déroulé à l'époque du calife de Muawiyah. Donc c'était après les 4 califes bien guidés, pendant le califat de Muawiyah lorsqu'il était au Sham. Et donc il a dit, Ibn Abbas, nous par contre, nous l'avons observé la nuit du samedi. C'est-à-dire que Kurayb, quand il était chez Muawiyah en l'actuel Sham, ils l'ont vu vendredi soir, la nuit du vendredi. Et Ibn Abbas, il a dit, nous l'avons vu la nuit du samedi. Ensuite, Ibn Abbas, il a dit, فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نَرَى الْهِلَالِ أو نُكْمِلُ الْعِدَّةِ. C'est-à-dire que nous jeûnons, nous continuons à jeûner jusqu'à que nous voyons la lune ou nous complétons Ramadan, c'est-à-dire par 30 jours. Ici, Kurayb, il a dit, Ibn Abbas, أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةِ. Est-ce que cela ne te suffit pas, la vision de la lune de Muawiyah? Il a dit, la هكذا أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. C'est-à-dire de le faire, de jeûner à sa vue et de le rompre, c'est-à-dire rompre le jeûne pour Shawwal à sa vue. Donc ça, c'est un argument de ceux qui disent qu'en fin de compte, les pays qui sont proches, ils doivent suivre ceux qui ont vu la lune. Et le troisième avis, c'est أنه لا يلزم أهل البلد رؤية غيرهم. C'est-à-dire, إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم. C'est-à-dire que les gens, ces pays-là, s'ils ont vu un autre pays autre que le leur voir la lune, il n'est pas obligatoire pour eux de les suivre, sauf si le gouverneur de ce même pays-là a vu la lune. Donc ça, c'est les 3 avis concernant. Et Ibn Abd al-Barr aussi, il dit également dans son livre que Matali al-Hilal, c'est-à-dire que si les pays sont diamétralement opposés, tels que Khorasan c'est l'actuel Irak, l'Iran, etc., et l'Andalus, et on sait très bien que l'Andalus, c'est à l'ouest, et l'autre, c'est à l'est. Donc, ils ne peuvent pas avoir la vision lunaire le jour même. Cela n'est pas possible. Il y a un décalage de plusieurs milliers de kilomètres. Et on dit, alors, dans ce cas-là, les 2 pays qui sont à l'extrême ne se suivent pas dans la vision de la Lune. 4e point. Celui qui a commencé le jeûne dans son pays, et ça arrive beaucoup pour ceux, exemple, qui sont en France, ils commencent un jour qui est différent du jour de l'Arabie Saoudite, ensuite ils viennent faire la Umrah en Arabie Saoudite et ils restent ici jusqu'au Eid. Et parfois, il peut y avoir une problématique. Ils ont commencé avant l'Arabie Saoudite ou après et ils viennent faire le Eid en Arabie Saoudite. Donc forcément, ils auront plus de jeunes ou moins de jeunes. Qu'en est-il de l'état de cette personne-là? C'est-à-dire que l'avis des grands savants de l'Arabie Saoudite et de l'IFTA, on leur a posé la question. Ils ont dit, si une personne commence à jeûner dans son pays, ensuite elle voyage dans un autre pays, فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه. C'est-à-dire que le jugement concernant le fait de continuer le jeûne et le fait de rompre le jeûne,
il le fait par rapport au pays dans lequel il est arrivé actuellement, en l'occurrence, pour les gens qui viennent faire une Umrah, pendant qu'ils viennent en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que tu dois de rompre le jeûne avec les gens du pays dans lesquels tu jeûnes. لكن إذا أفطر لأقل من 29 يوما لزمه أن يقضي يوما. Ça, c'est valable pour, par exemple, s'il y a 29 ou 30 jours. Mais si cette personne-là, on va dire que maintenant l'Arabie Saoudite a jeûné un jour après, et le jeûne du mois de Ramadan ne fait que 28 jours, ou l'effet inverse. Lui jeûne après, et l'Arabie Saoudite jeûnait avant, donc lui, en fin de compte, il va lui manquer un jeûne. Donc, il va avoir que 28 jours de jeûne s'il rompt le jeûne avec le pays dans lequel il est. Alors ici, la Jannat Daïma, elle dit, il se doit de rattraper un jour en plus pendant les mois qui sont après Ramadan. Quatrième point, Ru'yatul hilali bin nahar. Qu'en est-il que pour celui qui observe la lune pendant la journée? Parce que l'observation de la lune, elle a lieu le soir après le Maghrib. Mais si on observe la lune avant Zawal, c'est-à-dire avant que le soleil soit au zénith, c'est-à-dire avant midi. إذا كانت الرؤيا بعد الزوال فقد نقل ابن الحزم الإجماع أنه لا يجب الصيم إلا من الغد. C'est-à-dire que si les gens voient la lune la journée mais après midi, c'est-à-dire après midi, alors on dit qu'il ne jeûne pas ce jour-là, mais le jeûne doit commencer le jour d'après. Et qu'en est-il s'il voit la lune avant midi? Enfin, ici, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Ahmed, wa Shafi'i, wa Abu Hanifa. Donc, c'est madhab al-a'imma al-arba'a. Et c'est ce que l'avis qui a été fortifié par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et c'est l'avis de Ibn Uthaymin. Comme quoi, tu dois jeûner pour la nuit d'après. C'est-à-dire, si tu as vu la lune avant midi, c'est-à-dire, tu dois jeûner le lendemain. Cinquième point, ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. C'est-à-dire, sur quoi reposons-nous au niveau des témoignages pour le fait de commencer le jeûne et le fait de rompre le jeûne. عن ابن عمر قال, ابن عمر c'est le fils d'Omar ibn Khattab, il a dit ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. Ce hadith qui a été rapporté par Ibn Omar, il a dit, les gens étaient à la recherche de l'observation de la lune. Alors je l'ai vu. Ibn Omar, il a dit, j'ai dit au prophète sallam, j'ai informé le prophète sallam comme quoi j'avais vu la lune. Il a dit, فأمر بالصيام, il a ordonné aux gens de jeûner, il a ordonné de, le prophète sallam ici a jeûné, il a ordonné aux gens de jeûner. Ce hadith, il a été rapporté par Abu Daoud et c'est un hadith qui a été authentifié par Al-Hakim ibn Hibban. Et ça, c'est l'avis de Jumhur al-Ulama. C'est l'avis de la majorité des savants. Donc, c'est l'avis le juste. Comme quoi, celui qui voit la lune, c'est une personne fiable, digne de confiance, voit la lune, alors on prend son témoignage et nous devons jeûner. Qu'en est-il de témoignage de la femme? Est-ce que si la femme à elle seule voit la lune, nous devons prendre en compte son témoignage? المشهور عند الحنابلة وأبي حنيفة ورجحه ابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن عثيمين. C'est-à-dire que c'est l'avis des Hanabila et c'est l'avis de Abi Hanifa et c'est l'avis qu'il a conforté et renforcé Ibn Hazm et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam, Ibn al-Qayyim ou Ibn Uthaymin, comme quoi, bien sûr, on prend l'avis de la femme lorsqu'elle a observé la lune, et c'est la seule qui a pu observer la lune, alors on prend son témoignage. Qu'en est-il, sixième point de Shahadat al-Sabi? Donc, le garçon prépubère, le jeune adolescent, qu'en est-il s'il voit la lune? Et c'est le seul à l'avoir vue. Alors on dit لا يقبل قوله لأنه غير مكلف ولا يوصف بالعدالة. Parce que le fait d'accepter le témoignage de quelqu'un, il faut qu'il soit quelqu'un juste et digne de confiance. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le témoignage du menteur ou qui n'est pas digne de confiance. Et on ne prend pas également le témoignage du jeune garçon avant la puberté. C'est-à-dire qu'il n'est pas
et n'a pas atteint l'âge de la puberté, donc le témoignage du jeune garçon prépubère n'est pas pris en compte pour la vision de la lune. الشهود في إثبات رؤية الهلال, c'est-à-dire, est-ce qu'on prend le témoignage d'une seule personne concernant la vision de la lune ou de deux? Et qu'en est-il de le fait de rompre le jeûne pour la fin du ramadan? La majorité des savants, comme quoi le témoignage d'une seule personne digne de confiance est suffisant pour accepter de commencer le jeûne tel qu'on l'avons vu avec le hadith d'Ibn Omar. Il a accepté le témoignage d'une seule personne. Par contre, concernant la rupture de jeûne, il faut le témoignage de deux personnes. Deux bédouins sont arrivés au prophète sallam et ils ont affirmé qu'ils avaient vu la lune pour pouvoir rompre le jeûne, c'est-à-dire la fin du ramadan. Il a dit, est-ce que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala? Ils ont dit oui. Est-ce que vous croyez que Mohammed est le messager d'Allah? Ils ont dit oui. Alors, le prophète sallam a ordonné aux gens de rompre le jeûne demain. Donc, il a tenu compte de leur témoignage car ils étaient au nombre de deux. Donc, pour le rompre, pour la rupture du jeûne, il faut deux témoignages et pour l'observation de la lune en début du jeûne, il faut uniquement un seul témoignage. Qu'en est-il de la personne qui a observé le jeûne toute seule? Donc, en début du ramadan et en début de Shawwal. Donc, c'est la seule personne et elle l'a vu seule. Est-ce que cette personne-là se doit de jeûner et se doit de rompre le jeûne à la fin du ramadan seule ou doit suivre les gens? Trois avis. Le premier avis est qu'il se doit de jeûner et il se doit de rompre le jeûne parce qu'il a vu. Mais au niveau de la rupture du jeûne, c'est-à-dire pour Shawwal, il doit rompre le jeûne en silence, en secret, et ne doit pas le montrer devant les gens. Si les gens n'ont pas vu la lune. Et ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i et l'avis de l'imam Ahmad. Ibn Hazm, il a rendu cet avis très fort. Les qawlihi, donc eux, ils s'abusent sur l'argument que somu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez lorsque vous voyez la lune et rompez le jeûne lorsque vous voyez la lune. Deuxième avis, c'est-à-dire qu'il doit de jeûner, il se doit de jeûner parce qu'il a vu la lune, et lui, c'est un témoin, donc on prend son témoignage. Par contre, il n'a pas le droit de rompre le jeûne seul, car on a dit que pour la rupture du jeûne, il fallait deux témoignages. Troisième avis, c'est que c'est-à-dire que cette personne-là ne doit pas jeûner seule et ne doit pas rompre le jeûne seule. Elle doit jeûner avec les gens et doit rompre les jeûnes avec les gens. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ou l'imam Ibn Baz ou al-Albani. C'est-à-dire qu'ils ont dit, c'est quoi leur argument? Sawmukum yawma tasawmun wa fitrukum yawma tuftirun. C'est-à-dire que vos jeûnes, c'est lorsque vous jeûnez tous ensemble. Et votre rupture de jeûne, c'est lorsque vous faites la rupture du jeûne tous ensemble. C'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi bi isnadin hasan, c'est-à-dire qu'il est authentique, ce hadith-là. Voilà. Donc ça, c'est l'avis le plus juste, c'est que la personne qui voit la lune seule, eh ben, elle doit suivre le groupe. C'est-à-dire que si tu es dans un pays ou dans une ville, tu ne vas pas jeûner seul, alors que les autres, par exemple, veulent jeûner un autre jour, pour ne pas rentrer en conflit avec eux. Et au niveau de la rupture de jeûne, seulement, cela également, voilà. Voilà concernant l'avis de celui qui voit la lune seul. Donc là, nous avons fait le tour de la question concernant la vision de la lune, les différents témoignages, etc. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.